Bonjour à tous. J'aimerais vous parler des différents types d'énergie qui vont être le moteur pour chaque type d'individu. Alors vous avez celui qui va être motivé par l'énergie de la colère, donc l'explosion de la colère qui va donc soit lui donner envie de s'exprimer, soit il va refouler sa colère, mais d'une certaine manière, la colère va être là pour générer, ça va être son moteur en fait, hein, c'est ce qui va le faire bouger, c'est ce qui va le faire avancer ou pas. Vous allez avoir un autre type de personnes qui vont qui vont avoir pour moteur l'énergie liée à la peur. Donc la peur de ne pas être aimé, la peur d'être trahi, etc., etc. Et vous avez un troisième type de personnes qui, eux, vont avoir pour moteur l'émotion, donc en rapport direct avec l'amour, l'affect, etc. Alors, il y a dans chaque type d'énergie deux versants, deux pendants. Il y a bien évidemment la partie négative où on va dire oui, cette personne elle est trop coléreuse, elle devrait calmer sa colère, etc. Elle n'a pas suffisamment fait de travail sur elle par rapport à ça. Donc on va considérer que la colère c'est une imperfection. Concernant la peur, on va considérer également que c'est une imperfection dans le cas où on voit la partie négative, bien sûr, en disant oui, le fait qu'elle soit trop heureuse l'empêche d'avancer. Et pour celui qui va être trop dans l'affect, il ne va pas pouvoir vivre de manière joyeuse parce qu'il y aura toujours un moment où il sera triste de ne pas pouvoir être aimé comme il aime. Ça, je parle de la partie négative de ces trois types d'énergie, bien évidemment. Mais vous pouvez voir également ces trois types d'énergie de manière beaucoup plus positive, en se disant, voilà, donc la colère, c'est ce qui permet de faire avancer la personne. C'est ce qui lui permet de s'imposer, c'est ce qui lui permet de s'exprimer, c'est ce qui lui permet d'exister par rapport aux autres. Donc effectivement, vu comme ça, la colère peut être un moyen d'exister, un moyen d'avancer, un moyen de s'imposer vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis de son entourage. Concernant la peur, on peut dire aussi qu'elle a un aspect très positif, parce que la peur peut être un moteur pour ne pas faire d'erreur ou ne pas se mettre en danger. Donc la peur, d'une certaine façon, est un bon moyen pour se préserver, surtout en situation de survie, donc pour se protéger. Et donc dans ce principe-là, effectivement, la peur est une énergie nécessaire pour pouvoir se protéger. Et vous avez également la troisième énergie qui est en rapport direct avec l'émotion qui, elle, peut, au niveau positif, permettre de bonnes actions. Donc les bonnes actions peuvent être faites simplement par amour pour l'autre. Et ces bonnes actions-là peuvent permettre donc de permettre à la personne qui reçoit cet amour, ça peut aussi la sauver d'une déprime, d'une détresse, et surtout lui faire sentir qu'elle n'est pas seule, quoi. Alors tout ça pour dire qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de défaut, il n'y a que des énergies qui sont soit bien utilisées, soit pas bien utilisées. Alors si elles ne sont pas bien utilisées, on va considérer que ce sont des défauts, entre guillemets, mais si elles sont bien utilisées, alors à ce moment-là, on pourra considérer que ce sont des moyens, des leviers qui permettront d'exprimer, d'exister, de survivre et surtout d'aimer l'autre. Survivre donc par rapport à la peur, d'exister par rapport à la colère et d'aimer l'autre et de l'aider, de lui apporter son soutien également au niveau émotionnel. Et donc pour arriver à faire en sorte
de partir sur un aspect, de considérer que chaque énergie, on peut l'utiliser de manière positive, il faut déjà d'abord accepter que ces énergies-là sont des énergies qui sont utiles. Il faut accepter également que ces énergies-là, mal appropriées, peuvent être destructeurs d'une certaine façon, peuvent empêcher l'évolution de l'individu. Donc, en voyant cet aspect-là de manière positive, en acceptant ces énergies-là comme étant des énergies pour avancer, à partir d'une base qui n'est pas parfaite, alors à ce moment-là, dans l'acceptation, on pourra avancer et évoluer en considérant que ces trois types d'énergie qui sont la peur, la colère et l'émotion, l'amour, peuvent être donc des leviers très puissants pour pouvoir se parfaire. Et encore une fois, nous ne sommes pas venus ici dans ce monde parfait, mais nous sommes venus ici imparfaits, mais pour pouvoir se parfaire. Et pour pouvoir se parfaire, il faut accepter nos imperfections. La colère peut être une imperfection, mais elle peut être aussi un levier pour nous parfaire. La peur peut être une imperfection, mais on peut l'utiliser comme un levier pour nous parfaire également. De la même façon, une émotion en rapport direct avec une faiblesse amoureuse peut être considérée comme quelque chose d'imparfait, mais en réalité, cette émotion-là peut être utilisée justement pour aider l'autre et lui faire comprendre qu'il est aimé, qu'il n'est pas seul. Donc c'est ce qui permet d'apporter une certaine humanité autour de soi. Donc en réalité, en sortant du jugement que l'on peut avoir sur soi et vis-à-vis des autres, on comprend, on intègre ces énergies-là comme étant des énergies qui sont des leviers. Si on tombe dans le piège de voir ça comme un jugement de valeur ou un jugement personnel vis-à-vis de ses propres énergies-là, alors effectivement, on ne pourra pas le voir autrement que comme un défaut. Parce qu'en réalité, on tombe dans le piège de comparer notre vision de la perfection par rapport à ce qui n'est pas parfait. Donc l'objectif étant de ne pas se voir parfait, mais de se voir perfectible. Et à partir de là, en ayant intégré cet état d'esprit-là, considérer que ces trois énergies-là sont des leviers pour se parfaire et pas pour autre chose que de se parfaire. Et en faisant comme ça, bien évidemment, tous autant que nous sommes, nous apprendrons la tolérance vis-à-vis de l'autre, en comprenant que s'il y a une colère de cette personne-là, c'est parce qu'il y a à la base une intention positive et que cette colère, il ne faut pas la voir comme un défaut, mais comme un moyen d'expression de cette personne-là, que si cette personne a peur, ben, il faut avoir la bienveillance de comprendre que cette peur est également possiblement constructive pour cette personne-là, d'accord ? Et de la même manière, pour toutes les autres types, le troisième type d'énergie qui est donc l'émotion amoureuse, etc. Donc en fait, en prenant conscience de ça, eh bien, ça nous entraînera forcément à avoir beaucoup plus de tolérance vis-à-vis de ces trois types d'énergie, donc vis-à-vis de toutes les personnes qui peuvent être autour de nous et qui sont animées par ces trois types d'énergie-là. Voilà, donc l'objectif étant de démontrer qu'en réalité, si on arrive à voir ce que l'on voit comme des défauts donc à travers la colère ou à travers, par exemple, la peur, eh bien, si on arrive à voir que ce sont des leviers pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer, alors effectivement, ça peut nous aider également à voir avec un regard beaucoup plus tolérant, donc avec une plus grande bienveillance, la manière dont les personnes fonctionnent et ainsi prendre plus de temps pour mieux communiquer avec chacun de nous et permettre également une évolution au niveau individuel par rapport à un travail personnel, mais aussi une évolution au niveau de son propre entourage, puisqu'apparemment en ayant cette façon de voir différente, en voyant ça sous un autre angle de vue, sous cet angle de vue beaucoup plus positif, alors forcément on tirera toutes les personnes qui sont autour de nous vers le haut, vers ce côté perfectible
que tout un chacun est capable d'atteindre. Je vous souhaite une très belle journée.